Des questions? Au début du texte, là, à un moment, il disait l'antéprédicatif, c'est le masque de... Alors, c'est peut-être que tu n'es pas le texte. Il met un point d'interrogation, hein, donc, et à l'après, il va développer tout ça. Et c'est divin horloger, j'ai cherché sur l'internet pour savoir, mais apparemment c'est plus C'est Voltaire, ça c'est le... Parce que j'ai pas trouvé, s'il y a quelqu'un d'autre qui dit ça. C'est Voltaire, le divin horloger. Ouais. C'est le... Voilà, donc il n'est pas chrétien, Voltaire au sens propre, mais il croit en un divin horloger. Le grand architecte, une sorte de... Grand architecte. Une sorte de grand ordonnateur. C'est un peu comme les Demiurgos chez Platon. Ouais. C'est pas un peu, je sais pas trop. Comme les Demiurgos chez Platon. Ah oui, Demiurgos. C'est un peu comme ça. Et c'est Voltaire qui... Voilà, enfin là, il le dit d'un sens un peu ironique, quoi. Ouais. Mais après, il développe quand même, et effectivement, la rêverie, en fait, c'est ça, quoi. C'est le fait que ce qu'on disait il y a quelques semaines, donc sur les harmonies préétablies, bon, c'est un peu cette rêverie-là, quoi. Donc, mais, alors, à mon avis, quoi, donc, il le développe, ça, comme virtualité potentielle, quoi. Et donc, à mon avis, il clôt ça en page 65, quand il dit « Ici, nous devons en rester à cette contribution sur la recherche des fondements de la pensée. Néanmoins, on aura soin de distinguer les deux ordres. » Donc d'un côté, l'interprétation politique et spiritualiste, et il met spiritualisme laïque, et de l'autre, la reconstitution de la logique de l'antéprédicatif. Donc lui, il pose comme potentialité cette virtualité, mais il dit, bon, bah là, on n'ira pas, mais par contre, on va reconstituer la logique de l'antéprédicatif. La tentative de conceptualisation. Et après, il met un coup de griffe à Heidegger, quoi, en disant on s'en tiendra à dégager la logique de cet antéprédicatif en retournant l'arme de l'adversaire contre lui-même. C'est-à-dire Heidegger qui avait défini l'antéprédicatif comme un retour à l'authenticité de l'être, etc. Et d'accord, faisons intervenir l'antéprédicatif, ce qui est antérieur à l'histoire, à sa raison, à son sens, mais pour découvrir une autre logique. C'est-à-dire ce qu'il appelait avant la logique du se faire, etc. Ouais. Qui certes précède le sens qu'apporte la praxis, mais qui est la préparation, cette logique donc, est la préparation nécessaire à cette logique. Alors, attendez, non, il y a un problème. Alors, mais alors peut-être une autre logique qui est la préparation nécessaire à la logique telle qu'on la connaît maintenant, quoi, enfin, aujourd'hui, quoi, à son avènement, la logique de la praxis. Possible interprétation. Parce qu'après, dans la rêverie dont il parle, là, il parle de la... N'y aurait-il pas en filigrane tout un cheminement causal, commencé dans l'être et achevé dans le genre, pour venir au sujet, le sujet étant le couronnement de la... un peu comme chez Hegel d'ailleurs, je crois, hein, le couronnement comme résolution de la problématique de l'être. C'est-à-dire qu'il met il propose donc à titre exploratoire, mais il n'ira pas explorer ça, mais comme une potentialité qu'il qualifie de rêverie, quoi. Moi, c'est comme ça que je comprends, quoi. Je sais pas pourquoi il a introduit la rêverie là-dedans. Ouais, moi ça me semble un peu bizarre. Hein.
Ah, aussi. oui, c'est un peu bizarre. On dirait que c'est une transition par Oui. rapport à la suite un petit peu, mais alors Non, mais pourquoi, ouais, ça c'est Parce qu'après, il que revient en devoir faire en fait. Hein, donc, C'est ça. Là, c'est-à-dire il y a un qu'il- peu- il le met qu'à titre de peut-être de piste qu'il s'interdit finalement Voilà, de c'est ça. suivre, Ouais, ça fait un peu penser à mais ça. qui dit bon, c'est une virtualité entre autres et que voilà, point barre. J'ai l'impression, hein, mais Ah oui, on s'en tiendra à dégager exclusivement la logique de cet antéprédicatif. Comme si ce qu'il avait dit avant, la rêverie, ça allait au-delà de ce qu'on peut savoir. Non voilà, c'est donc En fait, il ne s'intéresse pas à cette piste-là, quoi. bah, non, parce que de toute façon, il n'a pas les moyens de la résoudre, de toute Ouais, manière. Mais il dit simplement que voilà, qu'il va s'en tenir à l'état conscient. la reconstitution de la logique de l'antéprédicatif. C'est ça. Ouais. Qui précède la logique du sens, de l'histoire, etc. Voilà, voilà. Et il dit, en ce moment, après la phrase d'après, il casse la figure à Heidegger en lui disant, ben voilà, l'antéprédicatif, ok, mais on va montrer à Heidegger que c'est pas ce que lui pensait, quoi. C'est-à-dire que c'est une logique qui va permettre le surgissement du genre capable de praxis. Peut-être des références à différentes, à d'autres perspectives. Le Sphinx, peut-être les Grecs, le cheminement de l'esprit, Hegel, Ah ouais, le Sphinx. qui ne sont pas les siennes justement, qui ne sont pas ses démarches à lui. Ouais, c'est-à-dire que le Sphinx, ça veut dire la résolution du problème, c'est-à-dire ouais, c'est comme résolution de la problématique de l'être. Moi, je crois qu'il le mentionne à titre comme ça, mais il dit voilà, qu'il s'en tiendra donc au seul. Après, il affirme quand même l'importance de la praxis. Par exemple, en opposition à la psychanalyse, Ah oui, avec un sujet un peu tombé du ciel. Celui-ci accomplit la praxis. Il dit que c'est la proposition la plus incongrue pour le colosse occidental, pour la psychanalyse. Bah oui, puisque la psychanalyse, elle, c'est l'inconscient de l'inconscient, c'est-à-dire la praxis et l'inconscient, de l'inconscient freudien. C'est-à-dire ce qui est rejeté, ce que la psychanalyse permet de rejeter comme occulté. Moi, en fait, ce que je crois comprendre de ce passage, c'est que sa rêverie, t'as raison, en fait, quand tu dis que c'est des pistes potentiellement explorées, quoi. Mais, alors, bon, il y a la piste, le Sphinx et tout ça, mais, à mon avis, c'est une espèce de... Enfin, après, c'est vraiment une interprétation comme ça, là, en relisant les lignes, moi, je vois un peu une espèce de critique de l'hégélianisme un peu de base, d'avant Marx, quoi. Où, parce que quand il dit... moi, je trouve ça un peu drôle. En gros, quand il dit oh bah ce serait génial qu'il y ait un progressisme d'évolutionnisme, quoi. Ouais. Dans le sens, en fait, peut-être que finalement, le progressisme, l'évolutionnisme, il est progressiste, quoi. On s'améliore. Et évidemment, comme il rattache ça à l'histoire, on a l'impression qu'en fait, c'est une façon de... Parce que là, la ruse de la raison, c'est Hegel, quoi. Je veux dire, là, on est dans l'image de ce que c'est que finalement, il y a quelque chose c'est la taupe qui creuse chez Marx. Je veux dire, là, il y aurait quelque chose qui consiste à dire, en fait, fondamentalement, dans le progressisme, il y a peut-être, dans l'évolutionnisme, il y a quelque chose qui est implicitement progressiste. Puis, du coup, c'est la ruse de la raison, quoi. C'est posé un peu comme ça. Mais il dit, on ne peut pas se contenter de ça, quoi. Il faut faire la logique de l'antéprédicatif. Au lieu de penser comme ça qu'il y a une espèce de truc que tout est déjà dans tout, quoi, et que ça finira par se réaliser et que le communisme mondial va arriver, quoi. C'est un peu ça le ton, quoi, enfin, moi, dans ce texte-là, quoi. Parce que la rêverie, c'est donc j'ai fait un rêve, si ça pouvait arriver comme ça. Et puis, ça arrivera pas. Mais ce que tu évoques, Arthur, c'était quand même c'était quand même dominant, je vais dire prédominant dans le mouvement progressiste,
dans la fin du XXe siècle. La fin de Dans l'histoire. la fin du XXe siècle. Ouais, dans les années 80, on pensait beaucoup de cette manière-là, qu'on avait un évolutionnisme, il y avait des conditions qui allaient nécessairement arriver, Ouais. il n'y avait pas beaucoup à faire pour que ça se produise, quoi. Il n'y avait pas beaucoup à donner en termes d'énergie pour que ça vienne tout seul. Justement, peut-être que là, il se... Et là c'est vraiment un autre... Oui, mais c'est pour ça qu'il le cite quelque part, à mon avis, avec une pointe. Alors, c'était pas de l'humour, mais c'est cette fameuse ironie transcendantale qui fait que dans le texte, on voit qu'il singe un peu des positions, en donnant parfois l'impression qu'il les approuve ou qu'il leur accorde un crédit intellectuel à un moment donné, et puis qu'en fait, il dit bah non, on s'en tient là, et puis on cherche. tout à fait, ouais. Parce qu'il faut mettre des contenus, parce qu'effectivement, oui, il y avait cette idée-là à un moment donné. Ouais, disons, ça serait facile après coup, effectivement, de la poser, de coiffer tout ça avec cette idée-là, quoi. Mais, qui était un peu celle de, finalement, dans la... Hegel, c'est finalement, quand tu arrives au sujet libre de Hegel, qui permet justement d'avoir rétroactivement, de voir toute la phénoménologie de l'esprit et puis de comprendre l'ensemble. Bon, alors là, lui, il semble, et donc d'avoir été fait pour ça, quoi. Donc lui, il se démarque un peu de ça. Il dit bon bah non, c'est une possibilité, mais ça va pas être le sujet de notre recherche, qui va être voilà donc Mais la quand même- reconstitution de l'antéprédicatif. Mais quand même, on s'autorise Mais bon, des cheminements que nous interdisent finalement nos détracteurs. Voilà, c'est ça. Bah, dans l'hypothèse où on est soit dans la fin de l'histoire, soit dans la pensée néo-kantienne, on se retrouve nécessairement dans la réfutation de cet évolutionnisme que Sky va évoquer. Mais on ne se retrouve pas dans ça aurait été un peu facile, à mon avis, de comment il évoque ça à titre de... Mais il serait facile, si tu veux, effectivement, de coiffer tout ça par une pseudo-finalité rétrospective, quoi, disons, que lui veut apparemment s'interdire, quoi. C'est-à-dire que, à mon avis, quoi, il dit bon bah là, non, on va juste faire la reconstitution de la logique de l'antéprédicatif, et puis bon bah pour après penser rétrospectivement des finalités, si tu veux, d'un sujet qui serait lui-même l'aboutissement dernier, quoi, finalement, d'une totalité, la phénoménologie de la praxis, quoi. Bon, peut-être que ça, il veut pas aller jusque-là, quoi. on est dans la réfutation des propositions qui ont été faites à partir de Marx, dans cette réfutation-là. Et si on ne prend pas un billet pour dire ouais, on s'autorise quand même à penser avec les théories qui en découlent, avec les approches qui en découlent, on ne peut plus rien faire, quoi, parce qu'on est face à un interdit, quoi, qui est manifestement la permissivité de l'autre côté pour nos détracteurs, et l'interdit ou même une auto-interdiction qu'on va se poser de penser autre chose, quoi. Donc pourquoi pas rêver à autre chose, même Ah oui, si non, c'est, il n'interdit pas, il dit que c'est une potentialité, mais que lui, je pense, d'après ce qu'il dit, il faut le dire, n'abordera quoi. pas. Si on ne le dit pas, si on ne le pose pas... C'est-à-dire que la rêverie, ça peut être, dans ce texte, enfin, dans ce petit 3-là qui nous a été lu par Branco, c'est que la rêverie, ça peut être la rêverie de ces utopies un peu marquises, baba, par rapport auxquelles on va se démarquer en essayant d'être sérieux, mais ça peut aussi être justement l'inverse. Ça peut être la rêverie, nous on rêve de faire mieux que ces espèces de trucs qui n'ont pas marché, parce qu'effectivement, comme tu le dis, mais enfin, même sans forcément chercher dans les années 80, quoi, je sais pas, je crois que je sais plus dans quel texte, je crois que c'est, je sais plus quel texte de Staline,
c'était, mais dans ces textes-là, à un moment donné, Staline dit limite l'histoire, c'est la continuation de l'évolutionnisme, on y va et puis on va réaliser le communisme mondial, quoi. Ouais, c'est ça. Avec un côté, et c'est pour ça que le côté progressiste de l'évolutionnisme, c'est-à-dire que finalement, en fait, on est sorti de l'évolutionnisme, on est arrivé dans des sociétés historiques, et puis bah, c'est la continuité, donc de la même manière que finalement l'homme a surgi du règne animal, bah, le prolétariat la société communiste va surgir parce que des contradictions du capitalisme, ça va s'écrouler et puis bah, on sera là pour mettre nos coups de grâce, quoi. Bah, de fait, c'est pas satisfaisant parce que c'est pas du tout ce qui s'est passé. Jusqu'à preuve du contraire. Donc, Alors, non, voilà. c'est la preuve du contraire. Voilà, donc il invite à peut-être avoir pas une position pas trop optimiste, mais à être voilà, dans essayer de reconstituer voilà, donc, cette logique.